Bonjour et bienvenue sur MathQuescent. Aujourd'hui, on plonge dans une notion essentielle de secondaire 4, les relations métriques dans un triangle rectangle. On va voir trois théorèmes importants, comprendre leur sens et les appliquer à des exemples concrets. Commençons par des rappels avant de présenter le premier exemple. Donc ici, on a un triangle rectangle ABC qui a un angle droit en A, et on a la hauteur issue de A vers le côté BC, donc la hauteur AH. La notion des relations métriques nécessite l'existence d'un triangle rectangle, donc ça prend absolument un triangle rectangle, et ça prend une hauteur issue à partir du sommet où on a l'angle droit vers l'hypoténuse. Donc, voici les rappels qu'on se donne. Quand on dit qu'ABC est un triangle rectangle en A, ça veut dire que l'angle en A, il mesure 90 degrés, c'est un angle droit. Donc ici, l'angle BAC mesure 90 degrés. Les cathètes du triangle rectangle, c'est AB et AC. Donc, les côtés qui sont adjacents à l'angle droit, on les appelle des cathètes. Et le côté qui est opposé à l'angle droit, qui est en face de l'angle droit, on l'appelle l'hypoténuse. Donc, c'est le côté BC. Maintenant, la hauteur relative à l'hypoténuse, c'est cette hauteur ici qui est tracée en pointillé, c'est le segment AH. Et cette hauteur, donc elle est issue de l'angle droit et elle s'en va vers l'hypoténuse, mais elle crée sur l'hypoténuse, elle détermine sur l'hypoténuse deux segments BH et HC. Donc elle divise l'hypoténuse BC en deux segments BH et HC. On l'appelle l'hauteur relative à l'hypoténuse. Maintenant, la projection orthogonale d'une cathète sur l'hypoténuse. Donc la projection orthogonale de AB sur AC. On se rappelle que la projection orthogonale d'un segment sur une droite consiste à prendre les deux extrémités du segment et à tracer une perpendiculaire vers la droite sur laquelle on projette. Et donc la projection, ça va être les pieds de ces perpendiculaires-là. Sauf que ici, dans notre cas, on a B qui est déjà sur la droite. Donc, il nous reste juste à projeter l'autre extrémité qui est A, qui va nous donner H. Et donc, la projection de AB sur l'hypoténuse, c'est le côté BH. De la même façon, on peut dire que la projection de AC sur l'hypoténuse, c'est le côté HC. Donc, la projection de AB sur l'hypoténuse, c'est BH, et la projection de AC sur l'hypoténuse, c'est HC. Pourquoi on est en train d'introduire toutes ces notions-là? Parce qu'on va les retrouver dans les théorèmes de relations métriques qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Un dernier rappel, lorsqu'on dit que M, une valeur numérique, est la moyenne proportionnelle de deux autres valeurs numériques L et N. Qu'est-ce que ça veut dire que M est la moyenne proportionnelle de L et N? Ça veut dire qu'on a une égalité de deux fractions. La première fraction, on a le numérateur c'est L, le dénominateur c'est M, et dans la deuxième fraction, on a le numérateur qui est M et le dénominateur qui est M. Donc on retrouve le M dans le dénominateur de la première fraction et dans le numérateur de la deuxième, et on trouve les deux autres valeurs dans le numérateur de la première fraction et dans le dénominateur de la deuxième fraction. Ça nous donne L sur M est égal à M sur N. Ou on peut aussi dire, si on fait le produit des moyennes par le produit des extrêmes, on peut dire que M carré, M fois M, est égal à L fois N. Donc ça, c'est ce que ça veut dire. M est la moyenne proportionnelle de L et N. Maintenant, après ces rappels-là,
on va attaquer le premier exemple. Dans le premier exemple, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne un triangle ABC qui est rectangle en A, donc l'angle droit, il est ici, il est au sommet A. On nous dit que la hauteur issue de A vers l'hypoténuse rencontre l'hypoténuse au point H. Donc la hauteur relative à l'hypoténuse, c'est AH, comme on vient de voir dans le rappel. On nous donne en plus que la mesure de la cathète AB, cette cathète-là, mesure 17,5 cm. Et on nous dit aussi que la mesure de l'hypoténuse, c'est 20,41 cm. Et on nous demande de calculer la longueur de BH. Cette longueur-là, qui est en fait la longueur de la projection de AB sur BH. C'est ça qu'on nous demande de calculer, qu'on a ici libellé X. Donc on cherche le X. Pour trouver X, on introduit le premier théorème qui est le théorème de la cathète. Qu'est-ce que ça dit ce théorème? Ça nous dit que dans un triangle rectangle, la mesure de chaque cathète est la moyenne proportionnelle de la mesure de sa projection orthogonale, c'est-à-dire la projection orthogonale de cette cathète sur l'hypoténuse, et de la mesure de l'hypoténuse. Donc, la mesure de la cathète, c'est la moyenne proportionnelle de sa projection orthogonale sur l'hypoténuse et de la mesure de l'hypoténuse. Appliquons ça à cet exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mesure de AB, qui est la cathète, donc AB c'est une des cathètes de ce triangle rectangle, c'est la moyenne proportionnelle. Donc ici, j'ai juste utilisé une abréviation de moyenne proportionnelle parce que je n'ai pas assez d'espace, c'est juste pour des raisons de présentation. Donc AB est la moyenne proportionnelle de la projection de AB sur BH, donc sur BC. La projection de AB sur l'hypoténuse, c'est BH, ou HB bien sûr. Donc c'est la moyenne proportionnelle de la mesure de HB et de la mesure de l'hypoténuse au complet, et de BC. Donc c'est ça ce théorème. Bien sûr, ce théorème, il dit que de chaque cathète. Donc si on prenait AC à la place de AB, on va remplacer à la place de HB, on va remplacer ça par HC. Et bien sûr, ça reste toujours l'hypoténuse. Donc ça va être la mesure de AC et la moyenne proportionnelle de HC et de BC. Mais dans le cas de cet exemple, nous, pour déterminer X, étant donné qu'on a la mesure de AB, on a choisi de travailler avec la cathète AB. Donc ceci en formule mathématique, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la mesure de BH. Donc ici, on va trouver AB, on a dit dans le dénominateur de la première fraction et dans le numérateur de la deuxième fraction. On va trouver BH ou HB dans le numérateur de la première fraction et BC dans le dénominateur de la deuxième fraction. Donc ce que ça nous donne, c'est la mesure de BH sur la mesure de AB est égale à la mesure de AB sur la mesure de BC. Ou encore, donc on a dit qu'on peut multiplier les moyennes par les extrêmes, les moyennes par les extrêmes. Donc ça nous donne la mesure de AB au carré est égale à la mesure de BH que multiplie la mesure de BC. Vous remarqueriez que nous avons la mesure de AB et nous avons la mesure de BC et nous cherchons la mesure de BH. Donc on peut trouver la mesure de BH. Donc ce que ça nous donne, la mesure de AB c'est 17,5, bien sûr on garde le carré, est égal à X qui est la mesure de BH qu'on cherche, que multiplie 20,41 qui est la mesure de BC, la mesure de l'hypoténuse. Et bien sûr, pour trouver X, il suffit de diviser 17,5 au carré par 20,41. Ça nous donne X est égal à 17,5 au carré divisé par 20,41 et ça nous donne 15 cm. Et donc, on vient de trouver la valeur de X en appliquant le théorème de la cathète. Et maintenant, passons au deuxième exemple. Le deuxième exercice se présente comme suit. On considère le triangle LMN qui est rectangle en L. La hauteur relative à l'hypoténuse, c'est LP. On nous donne aussi la mesure de l'hypoténuse MN qui est 6,68 cm. On nous donne la mesure de PN qui est 4,75 cm. Et on nous demande de calculer la mesure de la hauteur issue de L vers l'hypoténuse, la hauteur relative à l'hypoténuse qui est LP. Et pour répondre à cette question, on va utiliser le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse qui s'énonce comme suit. Dans un triangle rectangle,
la mesure de la hauteur relative à l'hypoténuse, c'est-à-dire LP, et la moyenne proportionnelle des mesures des deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Donc, la mesure de la hauteur relative à l'hypoténuse et la moyenne proportionnelle de ces deux segments qu'elle a déterminés, donc MP et PN. Donc, on peut, si on applique à ce triangle-là, le théorème à ce triangle-là, on peut dire que la mesure de LP, c'est la moyenne proportionnelle de la mesure de MP et PN. Maintenant, comment ça se traduit tout ça? Ça se traduit, comme on a dit, bien sûr, la moyenne relative. On va retrouver le LP dans le dénominateur de la première fraction, dans le numérateur de la deuxième fraction. On va trouver MP dans le numérateur de la première fraction et Pn dans le dénominateur de la deuxième fraction. Et on a l'égalité entre ces deux fractions. Cette même formule, elle peut être écrite comme le produit des extrêmes est égal au produit des moyennes. Donc, la mesure de LP au carré est égale à la mesure de MP que multiplie la mesure de Pn. Et la mesure de LP n'est autre que x, donc on va voir x au carré. La mesure de MP, c'est 6,68 moins 4,75, donc c'est cette partie-là, donc c'est 6,68 moins 4,75. Et bien sûr, la mesure de Pn, c'est 4,75. Donc on peut dire que x au carré est égal à 6,68 moins 4,75 que multiplie 4,75. Pour résoudre en x, on va passer à la racine. Bien sûr, on peut dire que x est égal à plus ou moins la racine de cette valeur-là qui est positive. Mais comme x est une mesure, on va ignorer le moins, on va prendre juste la racine de cette partie-là. Donc ça nous donne x est égal à la racine de 1,93 qui est 6,68 moins 4,75 que multiplie 4,75 et ça donne à peu près 3,03 cm. Donc ça c'est la mesure de la hauteur relative à l'hypoténuse, la valeur de x. Donc passons au troisième exemple. Dans le troisième exemple, on nous donne encore un triangle rectangle EFG qui est rectangle en E, l'angle droit est en E. On nous donne la hauteur issue vers l'hypoténuse, on nous dit que la hauteur relative à l'hypoténuse c'est EH, bien sûr, elle est représentée par X et c'est ce qu'on cherche en fait dans cet exemple-là. On nous donne la mesure d'une des cathètes qui est EF, ça fait 3 cm. On nous donne la mesure de l'hypoténuse qui est FG, c'est 5 cm. Et on nous demande de calculer la longueur de EH, la hauteur relative à l'hypoténuse. Le théorème qu'on va appliquer à cet exemple-là s'appelle le théorème du produit des cathètes. Donc, le théorème s'énonce comme suit. Dans un triangle rectangle, le produit des mesures des cathètes égale le produit des mesures de l'hypoténuse et la hauteur relative à l'hypoténuse. Donc, dans notre cas, les deux cathètes, c'est EF et EG. L'hypoténuse, c'est FG. Et la hauteur relative à l'hypoténuse, c'est EH. Donc, là, le produit de la mesure de EF avec EG, la mesure de EG, est égal au produit de mesure de l'hypoténuse avec la mesure de EH qui est la hauteur relative à l'hypoténuse. Donc, on peut écrire ce théorème dans notre cas comme quoi le produit, et encore là j'ai abrévié le produit, donc on dit juste prod de MEF et MEG est égal au produit de MFG et MEH. Maintenant, si on écrit ça sous forme de formule, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la mesure de la première cathète, EF, que multiplie la mesure de la deuxième cathète, qui est EG, est égale la mesure de EH, qui est la hauteur relative à l'hypoténuse, que multiplie FG, qui est l'hypoténuse. Maintenant, on a la mesure de EF, on a la mesure de FG, on cherche la mesure de EH, mais on n'a pas la mesure de EG. Donc, on a comme une seule équation et deux variables. Donc, il faut
qu'on essaye de trouver une de ces deux variables pour trouver EH. Donc la première chose qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver EJ. Et comme le triangle est rectangle, on peut utiliser Pythagore pour trouver EJ. Donc, on sait que la mesure de la première cathète au carré plus la mesure de la deuxième cathète au carré est égale à la mesure de l'hypoténuse au carré. Et donc, étant donné qu'on a déjà EF et EFG, on a déjà une des cathètes et l'hypoténuse, on peut trouver la deuxième cathète en utilisant la mesure de EG est égale à la racine de la mesure de l'hypoténuse au carré moins la mesure de l'autre cathète au carré. Bien sûr, ici, on est passé directement à la racine, mais normalement, on doit mettre un plus ou moins, sauf que, étant donné que la valeur, on sait que la valeur est positive, c'est une mesure, donc on ignore le moins, on garde juste la racine qui est positive. Et donc, si on calcule ça, ça nous donne la mesure de EG est égale à la racine carrée de 5 au carré moins 3 au carré. 5 au carré, c'est 25. 3 au carré, c'est 9. 25 moins 9, ça fait 16. Et la racine de 16, c'est 4. Donc, on vient de trouver EG. Donc, on peut revenir à la formule qu'on a trouvée à partir du théorème pour déterminer EH, étant donné que maintenant, on a la mesure de EF, on a la mesure de EG et on a la mesure de FG. Donc, remplaçons dans la formule. EF, c'est 3. EG, c'est ce qu'on vient de trouver, c'est 4. EH, c'est ce qu'on cherche, c'est X. Et FG, c'est 5. Donc, X est égal à 3 fois 4 sur 5. Donc, est égal à 12 sur 5. Est égal à 2,4 cm. Donc, en utilisant le théorème du produit des cathètes, on a pu trouver la mesure de la hauteur relative à l'hypoténuse, x est égal à 2,4 cm. Aujourd'hui, nous avons vu comment appliquer les théorèmes des relations métriques dans un triangle rectangle pour trouver des mesures manquantes dans des triangles rectangles avec une hauteur relative à l'hypoténuse. Si cette explication t'a aidé, pense à t'abonner à Math Crescent et à laisser un commentaire pour me dire quels autres problèmes tu veux voir sur Math Crescent. Merci d'avoir regardé et on se trouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.